Sur Grand Lille TV aujourd'hui, nous accueillons deux invités, deux responsables de l'association Kinociné, avec d'abord à ma gauche Jonas Pamar, trésorier. Bonjour. Bonjour. Et j'accueille également Noé Geste. Vous êtes chargé de communication de cette association, le Kinociné, l'un des seuls, si ce n'est le seul, en cinéma géré dans une université à Lille 3 directement. C'est le seul indépendant. Le seul indépendant. Alors dites-nous déjà un petit peu, voilà, la vocation, finalement, vraiment l'objet de ce Kinociné. Alors la vocation, ça fait 40 ans qu'on existe, donc depuis 40 ans là on a toujours fait du cinéma art et essai, de proposer une programmation très, très engagée pour notre public en fait, vraiment éduquer le public à l'image et au cinéma. En étant à Lille 3, c'est un cinéma par les étudiants, pour les étudiants, ou c'est vraiment ouvert à tous? Alors il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans l'association, qui la font tourner, il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans notre public est quand même majoritairement constitué d'étudiants. Après, on n'est pas réservé aux étudiants. Tout le monde peut venir au kino, et puis donc dans les bénévoles, il y a quand même quelques salariés, quelques gens qui sont pas étudiants, donc c'est ouvert à tous. Comme on est dans l'université, il y a plus d'étudiants qu'autre chose, quoi. Mais c'est le public le plus proche. C'est vraiment classé, voilà, art et essai, patrimoine, jeune public. Alors, aussi, oui. Mais il y a un certain thème, une certaine vision du cinéma quand même qui est développée ici. Oui, c'est toujours un cinéma, on passe beaucoup de petits films qui passent pas ailleurs, qui sont inédits, mais qui méritent d'être défendus. On a vraiment, on a tous les labels CNC, ce qui est quand même assez rare. Sur la région, je crois qu'on est le seul mono-écran à avoir tous les labels. Donc art et essai, recherche et découverte, donc ça c'est des anciens films, des films qui passent vraiment plus dans les circuits. Donc c'est vraiment une salle qui permet de voir des choses qu'on voit vraiment pas ailleurs, quoi. Mais c'est aussi une salle qui a, voilà, pour conserver son indépendance, le besoin aussi de financement. Il y a la baisse des subventions et donc il faut faire parler du cinéma. Et donc vous mettez en place, Noé, une campagne de financement participatif. Oui, tout à fait. On met en place une campagne de financement participatif. Comme vous le disiez, on a une baisse des subventions année après année. Et on a aussi un coût... en fait, on a un prêt à rembourser parce que quand il y a eu la transition de la pellicule vers le numérique, il a fallu s'équiper. Oui, et du coup, ce projecteur a coûté beaucoup d'argent et on veut conserver notre indépendance, mais on a besoin quand même on veut conserver aussi notre programmation qui est pointue, mais on a besoin de rembourser ce prêt, donc c'est pour ça qu'on fait appel à la générosité du public. Des contributeurs sur internet, donc c'est sur le site ulule.com, Kinociné, et on trouvera forcément cette campagne de crowdfunding. Mais c'est pas juste, voilà, sur internet, vous allez aussi proposer pendant cette semaine un mini festival, justement, voilà, aussi pour mettre en avant votre travail. Oui, exactement, pour lancer la campagne et puis pour mettre un peu la lumière sur ce qu'est le Kinociné. On a 4 jours de mini festival, donc avec des films qui reflètent justement l'esprit du kino, comme en parlait Jonas. On a 2 films, un qui est passé hier et un qui passera mercredi, 2 films qui sont inédits sur la métropole. On a rencontré 2 réalisatrices, on a des rencontres avec 2 réalisatrices, oui. Donc Lucila Dialovic hier pour présenter Évolution, et ce soir on a Solange te parle qui présentera son film Solange et les vivants. Et mercredi on a un film découverte d'un jeune réalisateur chinois, et jeudi on a un ciné-psycho qui est, donc comme on est implanté dans la fac, on a la chance de pouvoir collaborer avec les enseignants des UFR de la fac, et donc là on a un film qui sera suivi d'un débat avec un conférencier en cinéma et des professeurs de psychologie de Lille 3. Alors là par exemple, Jonas, ces films voilà, sont typiques, évocateurs vraiment de la vocation du Kinociné, des films de qualité qu'on ne voit vraiment pas ailleurs. Oui, comme disait Noé, 2 films inédits sur la métropole, c'est quand même pas rien pour le kino parce qu'on est quand même un tout petit cinéma par rapport aux autres circuits. Oui, bien sûr. Donc qu'on ait des films inédits, c'est toujours, on va dire, toujours un événement, mais intéressant en tout cas. Oui. Mais voilà. Et oui, ça reflète bien l'esprit qu'on veut donner au lieu, quoi. Donc, les rencontres aussi avec les réalisateurs, les professionnels du cinéma, des débats aussi. Voilà, c'est ce que je disais au début, quoi. C'est éduquer le spectateur éduquer sa vision du cinéma, sa culture. C'est pas que voir le film qui est intéressant, c'est aussi en parler avec les autres, qu'on lui apporte une certaine vision. Voilà, oui. Alors cette campagne de crowdfunding, comme les autres, j'imagine, il y a des répercussions, des contributions et donc des rétributions aussi pour les... Oui, des contreparties. Oui. En fonction évidemment, comme pour chaque campagne, en fonction du moyen, des moyens et
la quantité d'argent qu'on met. Et alors ça va d'un remerciement qui apparaîtra au début de chaque film pendant un an, ce qui est assez sympa quand même, avec le nom de la personne qui a donné. Et après, il y a des soirées spéciales, des soirées privées de projection où on peut inviter les gens, et aussi pour des sommes plus élevées, des formations à la projection en 35 mm ou en numérique, et après des invitations à des abonnements à vie ou pour le plus haut don, le cinéma à vie. Après, on peut tout imaginer, mais là, en permanence. J'ai justement une question que j'allais poser. Est-ce que le Kinociné aussi a peut-être une vocation, voilà, d'aider certains jeunes réalisateurs ou acteurs qui voudraient, voilà, comme ça, mettre un pied déjà dans le cinéma? Acteur-réalisateur, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 40 ans, les équipes bénévoles se renouvellent chaque année. Le Kino est vraiment rayonné vraiment partout dans le milieu culturel en formant justement les professionnels de demain, quoi. Parce que c'est une association qui est très facile de rentrer, d'intégrer, voilà. Et on forme les bénévoles à la projection, à la caisse, on leur montre qu'est-ce que c'est qu'un cinéma, et du coup après, ils quittent l'association après quelques années, et là ils peuvent se faire embaucher assez facilement dans le secteur culturel du cinéma, quoi. Allez, dernière question pour finir. Donc cette campagne de financement participatif sur le site ulule.com, de combien avez-vous besoin, assez simplement? Alors la somme qu'on a demandé, c'est 22 000 euros. C'est le premier palier. C'est un premier palier qu'on espère atteindre, et ça nous permettrait d'y voir un peu plus clair financièrement, de pouvoir être sûr de continuer l'aventure, et si jamais on atteint ce premier palier, on aura un suivant palier pour pouvoir s'équiper, changer la caisse, pouvoir aménager un petit peu l'espace d'accueil des publics, des choses comme ça. Bon, on en profite donc pour lancer cet appel au financement participatif pour le Kinociné, lancer également un appel aux institutions pour ces subventions et vous aider. Merci Noé Geste et Jonas Pamard d'avoir été tous les deux avec nous sur Grand Lille TV pour nous parler donc de cette campagne de financement participatif. Le site internet tout simplement kino-ciné.com. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.